L'avenir de l'agriculture européenne sera au centre des discussions ce mercredi. Les 27 ministres en charge de ce dossier se retrouvent en visioconférence informelle pour évoquer la crise du coronavirus, mais aussi pour dessiner le futur de la PAC, la politique agricole commune. Plusieurs voix réclament, une fois l'urgence sanitaire terminée, une réorientation des aides de l'Union. Pour Greenpeace, l'actuel système est obsolète et inéquitable. C'est un système injuste. En plus d'une décennie, nous avons perdu 4 millions d'exploitations, englouties par des plus grandes. 1% des exploitants touchent un tiers du budget de la politique agricole commune. C'est un système qu'on ne peut plus justifier. Il doit changer, il doit être complètement réformé. La PAC représente actuellement environ 40% du budget européen. Pour Greenpeace, ces fonds doivent désormais parvenir à de plus petites structures, plus respectueuses de l'environnement. Ce que nous souhaitons concernant la politique agricole commune, c'est que l'argent public ne soutienne pas les hectares, autrement dit les propriétaires, ceux qui détiennent des millions d'hectares. Ces fonds doivent soutenir les producteurs et il faut les aider sur la base des bénéfices sociaux et environnementaux que leur exploitation engendre. Au Parlement européen, le président de la Commission agriculture dit entendre cet appel. Mais il estime qu'il n'est pas nécessaire de tout balayer à cause de la crise sanitaire et qu'il reste une marge de manœuvre politique. Nous pouvons mettre en œuvre les leçons de la crise. Il y a des négociations en cours au Parlement européen et il y a des négociations en cours entre les États membres. L'eurodéputé partage les préoccupations environnementales et sociales de la future PAC. L'Allemand souligne que tous ces éléments sont d'ailleurs sur la table de négociation du Parlement européen. J'y suis favorable et je vois une majorité de la Commission agriculture du Parlement européen qui soutient l'idée qu'il faut faire plus en faveur des petites exploitations, de celles qui sont durables, en faveur des producteurs bio et de ceux qui luttent contre le changement climatique. Quand je lis les détails de la proposition des eurodéputés, je vois toutes ces propositions. Tous ces textes seront scrutés de près car bien souvent dans les négociations européennes, le diable se cache justement dans les détails.